Comme je vous le disais donc au début de cette émission, aujourd'hui, mercredi plutôt, nous parlons d'économie dans la chronique du jour. Avec notre chroniqueur, M. Maïga Lassané, nous allons revenir sur l'impact du blanchiment d'argent sur l'économie nationale. Car vous le savez, ce qui se passe actuellement dans notre pays avec cette question de blanchiment de capitaux à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA. Bonjour M. Maïga et bienvenue sur le plateau. Bonjour Walida. Alors nous allons parler aujourd'hui d'impact du blanchiment d'argent sur notre économie. Alors d'ores et déjà, c'est quoi le blanchiment d'argent? Merci et bonjour à tous. Alors, pour parler du blanchiment d'argent, il y a beaucoup de définitions qui sont consacrées à ces termes, mais il faut dire qu'en termes un peu simplifiés, c'est le fait de dissimuler de l'argent et donc d'origine criminelle et de le réinjecter discrètement dans le circuit financier légal. En fait, c'est toute tentative aussi de transactions, toute tentative de participation à des transactions monétaires de biens d'origine criminelle. Ce qui veut dire que, quelque part, si vous avez volé de l'argent, une grosse somme d'argent, vous savez très bien que son utilisation peut éveiller des soupçons à votre égard. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir trouver un moyen pour rendre cet argent légitime. Donc, ces gens vont essayer donc d'introduire cet argent dans le circuit économique légal en peut-être déposant sur des comptes ou bien en injectant dans du commerce. Voilà, donc ça c'est vraiment du blanchiment d'argent. D'accord. L'aspect criminel est de mise dans cette définition de blanchiment d'argent. Exactement, parce que le blanchiment d'argent est une infraction pénale et comme telle, elle est interdite et que tous ceux qui seront coupables donc de cette infraction sont punis par la loi. Voilà. D'accord. Et en quoi consiste plutôt pratiquement le blanchiment d'argent? Comme je le disais tantôt, le blanchiment d'argent consiste à prendre de l'argent d'origine criminelle. Ça peut être la vente de stupéfiants, ça peut être la vente de drogue, voilà, le trafic de drogue et toute autre activité illégale que vous aurez menée. Et cet argent, vous savez très bien que vous ne pouvez pas l'utiliser sans qu'on sache effectivement et l'origine de l'argent et savoir le crime effectivement que vous avez commis pour bénéficier de cet argent. Donc, vous avez besoin effectivement de mettre cet argent dans le circuit économique. Donc, de façon légale, pour pouvoir l'utiliser et récupérer ça quelque part. En fait, c'est comme ça. Donc, les gens, en ayant cet argent, vont essayer de le déposer, de le diviser en petites quantités et de le déposer dans des comptes qu'ils vont récupérer après et pour, comment on appelle ça, acheter des biens de valeur. Voilà, aujourd'hui vous avez par exemple des gens, je prends par exemple le cas d'un agent qui a un salaire de 150 000 francs, mais quand vous partez, il a construit un R+1. C'est étonnant, vous voyez. Donc, je ne dis pas que tout cet argent pourrait venir du blanchiment d'argent, mais le plus souvent, c'est ça. Parce qu'il y a quand même un contraste entre les revenus de la personne et l'argent, effectivement, et comment on appelle ça, et l'investissement. Donc, immédiatement, on peut supposer qu'effectivement, c'est du blanchiment d'argent. Parce que l'argent qu'il a reçu ne pouvait pas être peut-être déposé dans un compte bancaire sans éveiller des soupçons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter un terrain, construire. Vous voyez que de cette manière, il essaie de laver son argent en l'introduisant dans un circuit légal. Et c'est ça qu'il faut condamner. D'accord. Alors, vous l'avez dit tantôt, ils investissent dans l'immobilier souvent et d'autres fois dans le commerce. Alors, en quoi on peut dire que c'est bénéfique aussi pour l'État, puisque un temps soit peu, ça contribue à l'économie du pays. En quoi c'est un impact? C'est grave pour l'économie du pays. Parce que vous savez que le blanchiment d'argent, comme ça provient d'activités, cet argent généralement provient d'activités d'origine criminelle, alors c'est grave parce que vous savez que l'économie fonctionne avec des statistiques qui permettent de mesurer et de pouvoir prévoir effectivement les crises éventuelles. Donc,
l'argent d'origine criminelle qui rentre dans l'économie n'est pas contrôlé. Donc, ça force les statistiques économiques. Ensuite, vous savez que ces groupes-là, s'ils arrivent à investir, à mettre l'argent dans votre circuit financier, surtout dans les banques, hein, avec la complicité de certains agents des banques, alors ça devient très très dangereux parce que vous allez vous rendre compte qu'à un moment, le prêt octroyé même, un bon pourcentage du prêt est octroyé à vos clients, aux citoyens, hein, sont d'origine criminelle, c'est de l'argent d'origine criminelle. Et ça peut jouer sur le système financier. Et si les investisseurs se rendent compte qu'une banque, par exemple un établissement financier, est impliqué dans du blanchiment d'argent, cette banque perd sa crédibilité. Et par la suite, les investisseurs, effectivement, qui ont besoin d'être rassurés, vont être méfiants quant à mettre leur argent, effectivement, dans cette économie. C'est dangereux pour nous parce que nous sommes une économie en construction et nous avons besoin d'investisseurs. Alors, il faut tout faire pour rassurer les investisseurs. Et si votre économie n'est pas stable, si votre économie reçoit de l'argent blanchi, il va sans dire que ces groupes criminels-là vont constituer effectivement, et comment on appelle ça, une force qui peut même agir sur la politique, sur les décisions gouvernementales. Voilà. Je prends par exemple le cas de la Guinée-Bissau. Voilà, qui est considéré comme la porte d'entrée, en tout cas jusqu'à une date récente, de la drogue en Afrique de l'Ouest, à partir de l'Amérique latine. Donc, vous voyez, ce pays-là connaît beaucoup d'instabilité politique. Ça veut dire que le trafic de la drogue, l'argent de cette drogue-là, finance des partis politiques. Donc, ça désorganise l'économie et le gouvernement n'arrive pas à prendre de bonnes décisions pour réguler l'économie. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut éviter ça. Donc vous voyez que ce pays, par exemple, connaît beaucoup d'instabilité politique. C'est lié à tout cela. Comment on peut arriver à tracer quelqu'un qui est en train de faire du blanchiment d'argent? Alors, lorsque, au niveau de là, on parle de la question de la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors, il faut savoir qu'au niveau international, il y a le groupe d'action international, le groupe d'action pour l'information financière qui traite de cette question, qui met des mécanismes en place pour lutter contre le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ainsi, en Afrique de l'Ouest, il y a également les cellules dans les différents États membres de l'UEMOA qui luttent contre le trafic et le blanchiment d'argent. Par exemple, au Burkina Faso, on a la cellule nationale de traitement de l'information financière qui est chargée donc de recouper avec les institutions financières et autres et les officiers de police judiciaire qui sont spécialisés dans ce domaine, de recouper les informations financières, surtout celles qui sont suspectes et de les traiter parce qu'il y a des experts qui sont effectivement chargés de faire ça, de traiter ces informations. Et s'il y a des cas effectivement suspects, ces cas-là sont transférés à la justice pour qu'on puisse ouvrir une information judiciaire contre effectivement ces contrevenants. Maintenant, dans une économie aussi informelle comme le Burkina, c'est encore grave parce qu'effectivement, l'argent peut être utilisé dans l'économie informelle facilement. Et c'est ce risque-là qu'il faut craindre. En fait, à un moment, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de travailler avec de l'argent sale. Ça veut dire que, et ça c'est dangereux, cet argent sale n'est pas mesuré, n'est pas quantifié. Donc, ça peut jouer même sur le taux d'échange à l'intérieur du pays. C'est ça. Voilà. Mais justement, alors quelqu'un qui prend son argent et qui fait de l'économie informelle, comment on va arriver à le suspecter plus qu'il va faire de façon modeste, ouvrir sa petite boutique, ainsi de suite, un peu partout dans le pays? Comment on va arriver justement à savoir que c'est de l'argent sale? Et c'est là effectivement toute la difficulté et tout le travail qu'il faut faire au niveau des experts pour déceler effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de complicité. Il y a beaucoup de complicité, on dissimule un peu l'argent comme ça, et voilà, et ça marche. Il faut travailler à formaliser, à rendre l'économie beaucoup plus formelle, à quitter le secteur informel vers un secteur beaucoup plus formel. Là, l'État peut facilement contrôler effectivement ces comportements-là. Est-ce que la lutte contre le blanchiment d'argent passe également par la lutte contre la corruption? Naturellement, puisque et là, c'est encore très dangereux parce que la corruption dans nos États africains, le plus souvent, et elle se passe souvent au sommet de l'État. Et au Burkina Faso, beaucoup d'exemples sont là pour étayer cela.
Et cet argent de la corruption est réinvesti, est placé dans des comptes dormants, dans des faux comptes, dans des comptes fictifs, ou bien on crée des sociétés fictives juste pour pouvoir blanchir cet argent. C'est pourquoi il faut effectivement lutter contre la corruption. Parce que vous voyez que même les bailleurs de fonds, quand dans votre pays, le niveau de corruption est très élevé, ils se méfient pour l'investissement. Et c'est ça c'est dangereux. Donc dans notre contexte, il faut réellement travailler à ce qu'il y ait la transparence. Que ceux qui sont là, ceux qui sont aux commandes de l'État, donnent l'exemple et qu'ils disent aux gens zéro corruption. Parce que c'est très très dangereux, parce que cette corruption peut entraîner effectivement l'instabilité politique à un certain moment. Actualité faisant en quelques mots une appréciation sur ce blanchiment de capitaux à hauteur d'environ 5 milliards de francs CFA. Oui, ça c'est la cellule nationale de traitement de l'information financière qui a marqué ça dans son rapport, transmis donc au gouvernement. Et je pense que c'est très très grave cette situation, parce que comme je le disais, dans une situation, dans un contexte d'économie informelle, c'est très très grave. Parce que cet argent peut effectivement être utilisé pour financer des groupes de pression, pour déstabiliser effectivement l'économie nationale, pour déstabiliser politiquement même l'État. Et là, il faut réellement beaucoup faire attention. Et le gouvernement, en tout cas, certainement, a pris la question au sérieux et qu'il faut qu'on travaille à élucider effectivement tout ce comportement, toutes ces infractions pour ne pas porter atteinte à notre économie et à notre stabilité politique. Également la question de la gestion des 27 ans de pouvoir de l'ancien président. D'accord. Merci, monsieur Maïga, d'être passé sur ce plateau. Okay, mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique du jour avec notre chroniqueur économique Maïga Lassané. Il était question de revenir sur cet impact du blanchiment d'argent sur l'économie nationale, notamment de notre pays.